Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur l'Arche de la foi, l'espace où la lumière d'Allah rencontre la profondeur de l'âme. Avant de commencer, si vous ressentez au fond de vous que votre foi cherche à s'élever, abonnez-vous dès maintenant. Ensemble, naviguons vers les vérités les plus spirituelles de l'islam. As-tu déjà fermé les yeux pendant ta prière, en murmurant les mots sacrés d'Al-Fatiha, sans vraiment les entendre? As-tu déjà laissé ta langue réciter pendant que ton cœur vagabondait? Nous le faisons tous parfois. Mais Al-Fatiha n'est pas un simple début. Ce n'est pas un préambule automatique à la salah. C'est un miroir. Un miroir tendu par Allah à ton âme. Lorsque tu prononces Alhamdulillahi Rabbil Alaman, louange à Allah, Seigneur des mondes, ce n'est pas un simple hommage à Dieu. C'est une déclaration de ton regard sur le monde. Car louer Allah, c'est reconnaître qu'il est derrière chaque battement de ton cœur, chaque souffle que tu prends, chaque silence que tu traverses. C'est dire « Je te vois, Ya Rab, même dans mes épreuves ». Mais vois-tu vraiment? Ou ton regard reste-t-il fixé sur ce que tes yeux matériels peuvent toucher, oubliant que l'essentiel se cache dans l'invisible? Al-Fatiha t'oblige à ralentir, à écouter ce qui se passe en toi. Ce verset n'est pas destiné à Allah. Il n'a pas besoin de nos louanges. Il est destiné à toi. Il t'apprend à reconnaître la main divine dans ton histoire personnelle, même dans tes blessures, même dans les instants que tu aurais voulu effacer. As-tu remarqué que cette sourate commence sans justification, sans explication, sans transition? Elle débute avec la louange. Pourquoi? Parce que tout commence avec Allah, même toi, ton existence, ton chemin, ta quête, ton manque. Tout trouve son origine dans sa volonté. Et ce miroir qu'est Al-Fatiha te montre justement cela. Qui tu es et qui est celui qui t'a créé. Tu dis « Seigneur des mondes », mais dans ce mot « monde », il y a aussi ton monde intérieur si souvent négligé, tes émotions étouffées, ton passé oublié, ton futur incertain. Allah est le Seigneur de tous ces mondes-là aussi. Et quand tu récites ce verset, c'est comme si tu déposais chaque facette de ton être entre ses mains. C'est un abandon, un élan de confiance, une lumière qui jaillit de ta poitrine, si tu le ressens vraiment. Et pourtant, combien de fois l'as-tu dit sans t'arrêter, sans ressentir, sans trembler? Est-ce devenu un automatisme religieux ou bien une déclaration d'amour? L'amour sincère, celui qui reconnaît la souveraineté d'un Seigneur présent, même quand tout s'effondre. Celui qui dit « Tu es le maître de ma douleur, de ma joie, de mes doutes. » Et je t'en loue quand même. Al-Fatiha ne commence pas avec la peur, ni avec la punition, ni même avec la demande. Elle commence avec la gratitude, car c'est cela qui transforme une âme. Louer même quand tu ne comprends pas, louer même quand tu pleures, louer parce que tu sais que derrière le chaos apparent, un ordonnateur bienveillant t'éduque. Regarde-toi, écoute-toi. Que vois-tu dans ce miroir qu'est Al-Fatiha? C'était un homme comme tant d'autres. Un homme sans mosquée, sans prière, sans but. Il avait grandi dans un monde où Dieu n'était qu'une idée ancienne, où la foi était une faiblesse, un poids inutile. Il avait appris à tout contrôler, à ne dépendre que de lui-même. Et pourtant, un jour, il a chuté. Pas physiquement, intérieurement. Il marchait seul, sur une plage balayée par le vent. Les vagues criaient leur puissance, et son cœur, lui, murmurait sa détresse. Ce jour-là, il ne savait plus pourquoi il se levait le matin. Le vide l'avait avalé. Il n'y avait plus de sens, plus d'amour, plus d'espoir. Il s'est assis sur le sable mouillé, et il a pleuré. Vraiment pleuré. Pour la première fois depuis des années, il a crié sans mots. Juste un gémissement, un besoin, une implosion silencieuse. Et puis, quelque chose. Un livre abandonné sur un rocher, comme laissé pour lui. Il l'a pris sans savoir pourquoi. Il l'a ouvert, et ses yeux sont tombés sur cette phrase. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Ce verset l'a traversé comme un éclair. Il ne comprenait pas tout. Mais quelque chose en lui a été secoué. Il a relu encore, lentement, comme si les mots étaient faits pour lui, en ce moment-là. Adorer, implorer,
Lui qui s'était toujours cru autonome, indépendant, il s'est rendu compte qu'il n'était rien, qu'il n'avait jamais vraiment contrôlé sa vie. Et pour la première fois, il ne s'est pas senti seul. Il a senti qu'il y avait quelqu'un, quelqu'un qui écoutait, quelqu'un qui voyait, quelqu'un de plus grand que ses douleurs. Les larmes ont coulé encore, mais cette fois, elles avaient un goût différent. Un goût de retour, de lumière, de vérité. Des années plus tard, cet homme raconte souvent que ce verset l'a sauvé. Il dit que ce jour-là, ce n'est pas lui qui a trouvé le Coran. C'est le Coran qui l'a trouvé. C'est Al-Fatiha qui a été envoyé à son âme égarée. Et chaque fois qu'il récite cette sourate, il ressent encore la mer, le vent, les larmes, et ce regard invisible posé sur lui. Et toi? Quand tu dis « c'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours », que ressens-tu vraiment? Es-tu encore dans le rôle de celui qui prie par devoir, ou bien es-tu cet homme au bord de la mer, brisé, vulnérable, sincère? As-tu déjà appelé Allah avec le cœur nu, avec les mains tremblantes, sans mots savants, juste un souffle? Ya Rab, j'ai besoin de toi. Dans cette phrase, il y a deux confessions. Une déclaration d'amour, je t'adore, et une confession d'impuissance, j'ai besoin de toi. C'est le cœur de la foi, l'âme de la servitude, le cri silencieux de tous ceux qui, un jour, ont touché le fond et ont découvert dans l'obscurité la lumière. Il y a des paroles qui montent, et il y a des réponses qui descendent. As-tu déjà prêté l'oreille à l'invisible? As-tu déjà senti, dans le silence de ta prière, une voix qui ne vient pas de toi? Al-Fatiha n'est pas une récitation figée. Elle est un dialogue sacré, un échange entre l'âme et son créateur, un souffle d'éternité déposé dans l'instant présent. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a révélé un secret que beaucoup récitent sans le savoir. Dans un hadith Qudsi, Allah dit « J'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parts égales, et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Et lorsque tu dis « Alhamdu lillahi rabbil alamin », Allah répond « Mon serviteur m'a loué. » Quand tu dis « Ar-Rahmanir Rahim », il dit « Mon serviteur a célébré ma gloire. » Et ainsi de suite. Jusqu'au moment où tu dis « Ihdinas sirata al-mustaqam ». Guide-nous dans le droit chemin. Et là, Allah dit « Ceci est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Tu réalises? Ce n'est pas une simple lecture, c'est un appel auquel Allah répond. Tu parles et il t'écoute. Tu demandes et il promet. Chaque mot que tu prononces n'est pas perdu dans l'air. Il est entendu, reçu, et en retour, quelque chose descend. Quelque chose d'immatériel, mais si réel. Une paix, une certitude, une douceur qui effleure le cœur. Mais alors, pourquoi tant d'entre nous récitent sans ressentir? Pourquoi cette sourate, qui devrait être un dialogue, devient-elle un monologue? Peut-être parce qu'on n'écoute plus. Quand tu dis « guide-nous », est-ce que tu crois réellement qu'une route va s'ouvrir? Une direction cachée? Un signe dans ta vie? Ou dis-tu cela comme on récite une formule par habitude? Et si ce soir, en priant, tu murmurais cette demande comme si ta vie en dépendait? Et si tu te tenais devant lui comme un enfant perdu demandant à son père de le ramener à la maison? Idina, guide-moi. Et dans le silence de la nuit, peut-être entendras-tu une réponse. Pas avec les oreilles, mais avec ton cœur. Car cette sourate n'est pas seulement récitée. Elle vit, elle parle, elle répond. Chaque verset est une clé, chaque mot est un battement d'aile, un souffle d'Allah vers toi. La question n'est plus « est-ce qu'il m'entend ?» La vraie question c'est « est-ce que moi, je l'écoute ?» Il y a des blessures que personne ne voit, des silences que même les plus proches ne perçoivent, des larmes qui coulent dans l'ombre, sur l'oreiller, dans une nuit où personne n'écoute, sauf Allah. Quand ton cœur se fissure, quand tout en toi semble s'effondrer, tu ouvres le Coran et Al-Fatiha te répond. Pas avec des promesses vides, mais avec une répétition. Un mot qui revient deux fois, comme une étreinte renouvelée. Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Certains diront, pourquoi répéter? Une fois ne suffit-elle pas? Mais quand ton cœur est brisé, tu ne veux pas simplement être entendu. Tu veux être compris, entouré,
porter. Et Allah, dans sa sagesse infinie, répète non par oubli, mais par intention. Il répète parce qu'il sait que tu as besoin d'être rassuré, que dans ta douleur, les mots t'échappent, mais ton âme, elle, a soif de miséricorde. Ar-Rahman, celui dont la miséricorde englobe toutes choses, visibles et invisibles. Ar-Rahim, celui dont la miséricorde touche les croyants d'une tendresse intime, personnelle, presque secrète. Dans la langue arabe, cette répétition n'est pas redondante. Elle est révélatrice. Elle est une descente graduelle de sa douceur dans ton monde. Comme si Allah te disait « Je sais, je vois, je suis là ». As-tu déjà eu l'impression que personne ne comprenait la profondeur de ta douleur? As-tu déjà crié en silence, sans réponse humaine? Alors récite Al-Fatiha dans ces moments, pas comme une obligation, mais comme un refuge, comme un abri sous la pluie. Ferme les yeux. Revois cette scène où tu étais seul, accablé, peut-être à genoux, sans espoir. Et maintenant, récite doucement Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ce ne sont pas que des noms, ce sont des bras invisibles, une couverture d'amour, un rappel que la miséricorde est plus proche de toi que ton souffle, car Allah ne t'a jamais abandonné, même quand tu l'as oublié, même quand tu n'arrivais plus à prier, même quand ton cœur ne voulait plus espérer. Chaque battement douloureux en toi est entendu, et cette sourate est sa manière de te murmurer. Reviens, je suis ici, toujours là. Et si cette répétition, discrète mais puissante, était justement la preuve que dans ton isolement, tu n'as jamais été seul? Combien de fois as-tu levé les mains vers le ciel, avec des larmes brûlantes, des demandes urgentes, un cœur rempli d'attentes? Et pourtant, parfois, le silence, pas de réponse immédiate, pas de changement visible, et une question qui monte. Pourquoi Allah ne m'exauce-t-il pas? Ibn Qayyim, ce maître de la spiritualité, disait avec profondeur « Al-Fatiha est la clé de toute ouverture. Car avant de frapper à la porte du ciel, il faut savoir comment se tenir devant celui qui la détient. Al-Fatiha n'est pas une introduction à la prière, elle est la prière. Elle est la disposition intérieure, le réalignement de l'âme avec son Créateur, le souffle qui précède le cri. Elle ne commence pas par une demande, mais par une reconnaissance. Louange à Allah, Seigneur des mondes. C'est le début du secret, car Allah, dans sa sagesse, n'exauce pas simplement des mots. Il regarde ce qu'il y a derrière les mots. L'intention, la posture, la sincérité. Et Al-Fatiha purifie tout cela. Lorsque tu dis « c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours », tu te places dans l'attitude exacte qu'Allah aime, celle du serviteur conscient, pas celle de celui qui consomme le divin comme on consomme un service, mais de celui qui se donne à Allah avant même de demander quoi que ce soit. Imagine un instant, et si tes invocations ne trouvaient pas d'écho, non pas parce qu'Allah t'ignore, mais parce que tu n'étais pas encore aligné, parce que ton cœur encore plein de calculs ou d'attachements n'était pas véritablement tourné vers lui, et si Al-Fatiha était le chemin du retour. Chaque verset est un pas, chaque mot est un acte de purification. Tu t'éloignes de ton ego et tu t'approches du trône. Le prophète Mohammed, paix sur lui, nous a enseigné que l'une des meilleures formes de dua commence par la louange, puis la prière sur lui, avant toute demande. Et Al-Fatiha, sans que tu t'en rendes compte, te forme à cela. Louer, reconnaître, adorer, puis implorer. Ce n'est pas la quantité de tes demandes qui touche Allah, c'est l'état de ton cœur quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'an ». C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours. Alors, maintenant, pose-toi la question. Quand tu pries, quand tu récites Al-Fatiha, le fais-tu pour obtenir quelque chose ou pour t'offrir entièrement à celui qui peut tout? Ce n'est pas une légende. Un compagnon du prophète Muhammad, paix sur lui, simple croyant sans formation médicale, a récité Al-Fatiha sur un chef de tribu malade et alité. Et cet homme s'est levé, guéri, comme si la douleur n'avait jamais existé. Le prophète, paix sur lui, en apprenant cela, n'a pas rejeté l'acte. Il l'a approuvé. Il a reconnu la sourate comme une shifa, un remède, pas symbolique, réel. Et le Coran lui-même le proclame avec clarté. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants.
Sourate Al-Isra, verset 82. Mais toi, quand tu as mal, quand ton cœur saigne de l'intérieur, quand l'angoisse serre ta poitrine comme une nuit sans fin, te rappelles-tu d'ouvrir le livre ou cherches-tu ailleurs une paix qu'Allah a déjà placée dans ses mots? Al-Fatiha est plus qu'un passage liturgique. C'est une respiration pour l'âme suffocante. C'est une lumière pour les cœurs noyés dans les ténèbres de l'anxiété, de la culpabilité, de la solitude. Des croyants de tous les temps en témoignent. Une sœur perdue dans une dépression silencieuse récitait Al-Fatiha chaque matin, non par routine, mais avec espoir. En plaçant ses deux mains sur sa poitrine, elle disait lentement « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » et elle laissait chaque mot couler sur ses blessures invisibles. Jour après jour, quelque chose changeait en elle, non pas un miracle spectaculaire, mais une paix discrète, persistante, comme si chaque verset pensait une fissure intérieure. Ce n'est pas magique, c'est divin. Allah a placé dans sa parole un pouvoir que nos cœurs oublient trop souvent, un pouvoir que la science ne peut expliquer, mais que l'âme reconnaît. Alors pose-toi la question. Et si ton cœur blessé attendait depuis longtemps un remède que tu avais entre les mains? Et si ce stress chronique, ces nuits sans sommeil, cette oppression dans la poitrine, étaient autant d'appels silencieux pour que tu retournes à la source? Pas pour lire vite, pas pour réciter, mais pour goûter. Quand as-tu pour la dernière fois fermé les yeux et récité Al-Fatiha? Non pour ta prière, mais pour ton cœur. September, un chiffre que l'on croise souvent dans la création divine. 7 cieux superposés, 7 terres mystérieusement alignées, 7 tours autour de la Kaaba, qui symbolisent le voyage intérieur du croyant autour du centre de son être, Allah, et Al-Fatiha, 7 versets. Et nous t'avons certes donné les 7 versets à répéter, ainsi que le Coran sublime, Sourate Al-Hijr, verset 87. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un code sacré, un sceau divin. Allah ne répète pas les chiffres au hasard. Quand il parle de 7, il parle de complétude, d'équilibre, de perfection céleste. Et si Al-Fatiha avait été conçu comme un concentré de l'univers, comme un miroir du Coran tout entier, compressé dans 7 versets qui t'accompagnent à chaque prière, mais que ton cœur n'a pas encore pleinement déchiffré? Rappelle-toi, le Coran est un océan, et Al-Fatiha en est la source souterraine. Ibn Abbas disait « Tout le Coran est résumé dans Al-Fatiha, et Al-Fatiha est résumé dans Bismillah. » Un monde entier caché dans quelques mots. As-tu déjà senti cette profondeur? As-tu déjà récité cette sourate comme on ouvre un coffre ancien, avec l'espoir de trouver un secret enfoui? Quand tu prononces ces 7 versets, tu traverses les couches de la création, de la louange cosmique au dialogue intime, du rappel du jugement à la demande de guidance, de l'adoration pure à l'abandon confiant. Et surtout, tu touches au cœur du Coran. Un cœur qui bat au rythme de 7 souffles, 7 étapes pour transformer une simple récitation en une ascension spirituelle. Le chiffre 7, c'est aussi un cheminement. Chaque verset est une marche, et chaque marche te rapproche d'un seuil, celui où ton âme rencontre enfin son origine. Alors demande-toi, quand tu récites ces 7 joyaux sacrés, est-ce que tu montes vraiment? Ou restes-tu au pied de l'escalier sans jamais oser gravir les hauteurs de leur signification? Et si Al-Fatiha était ce pont caché entre la terre et le ciel, et toi, es-tu prêt à le traverser? Et si ton nom était inscrit entre les lignes d'Al-Fatiha, pas ton prénom terrestre, celui que les gens prononcent, mais ton nom céleste, celui que seul Allah connaît, celui qui contient ton histoire, ton potentiel, ta lumière. Quand tu dis « guide-nous sur le droit chemin », tu ne parles pas seulement d'un peuple, d'une communauté, d'un nous vague et impersonnel. Non, tu parles de toi, tu te parles à toi-même, devant Dieu, tu t'implores sans le savoir. Guide-moi, moi l'âme qui a dévié, mais qui espère revenir. Moi le cœur abîmé, mais encore vivant. Moi le nom oublié, que seul toi, Ya Allah, peut rappeler à la lumière. Ce verset, c'est un cri discret, un appel caché. Et Allah l'écoute. Il ne t'écoute pas comme on entend un bruit de fond. Il t'écoute comme un père aimant écoute son enfant qui revient en pleurant. Il t'écoute avec attention, avec miséricorde, parce que dans ce verset, ta voix se glisse entre les mots. Et lui, il reconnaît chacun de ses serviteurs.
par la vibration unique de leur appel. As-tu déjà réfléchi à cela? Quand tu récites Al-Fatiha, ta bouche bouge peut-être avec l'habitude. Mais ton cœur, est-ce qu'il crie silencieusement? Guide-nous, dis-le encore, mais cette fois, sans que ton nom est en jeu, ta trajectoire, ton avenir, ton salut. Chaque mot que tu prononces a le pouvoir de réaligner ton destin, comme une boussole qui se remet doucement à pointer vers la Qibla après s'être perdue. Et si ce moment-là dans ta prière était précisément le moment où tout pouvait changer, si le simple fait de dire Idina avec sincérité était l'acte qui efface les erreurs d'hier et trace un nouveau chemin pour demain? Al-Fatiha n'est pas un poème à réciter mécaniquement. C'est ton dossier ouvert devant Dieu. Chaque jour, tu y apposes ta signature. C'est moi, Seigneur. Moi encore. Guide-moi. Alors pose-toi cette question essentielle. Quand tu dis guide-nous, crois-tu vraiment que tu peux être guidé ici, maintenant? Ou laisses-tu passer l'opportunité que ton nom soit gravé sur le registre des sincères? Et si, la dernière fois que tu récitais Al-Fatiha, c'était ta dernière prière? Ce moment, tu sais, il viendra pour chacun de nous. Un jour, tu feras ton dernier prosternement. Tu diras ton dernier Al-Fatiha. Le temps, celui que tu crois éternel, se suspendra et tu n'auras aucune idée que ce sera la dernière fois. Que ressentirais-tu si tu savais, là, tout de suite, que tu viens de dire pour la dernière fois, guide-nous dans le droit chemin? Que la prière que tu fais à cet instant pourrait être la dernière prière qui traverse tes lèvres, la dernière connexion que tu établis avec ton Créateur avant de quitter ce monde. Est-ce que, dans ton cœur, cette récitation prendrait une nouvelle dimension? Ressens-tu maintenant toute la profondeur d'Al-Fatiha? Ou est-elle encore une simple habitude, un passage que tu récites machinalement, en espérant que ta journée se passe bien, sans prendre pleinement conscience de ce que tu fais? Imagine un instant. Tu te tiens devant Allah, seul à seul. La lumière s'éteint, les voix autour de toi se dissipent, et tout ce qui reste est cette prière. Ta prière. Chaque mot pèse alors comme une montagne. Guide-nous dans le droit chemin. Ressens-tu la gravité de ces mots? Que demanderais-tu à Allah si c'était ton dernier souffle? Le moment viendra, et il n'y a ni retour en arrière, ni deuxième chance. Ton âme, alors, se tournera vers ce qu'elle a le plus cher, la miséricorde de ton Seigneur. Mais avant que ce moment n'arrive, avant que tu ne franchisses ce seuil, es-tu prêt à rencontrer Allah avec la sincérité de cette prière? As-tu posé tes intentions, ouvert ton cœur et imploré la guidance divine avec toute la pureté de ton âme? Ou t'es-tu laissé emporter par la routine, pensant que tu as tout le temps devant toi? Dans cette dernière Fatiha, pourrais-tu poser la question ultime à ton cœur? Suis-je vraiment prêt à tout laisser derrière moi? Et est-ce que ma prière aujourd'hui est mon adieu à ce monde? Car dans cette simple prière, tout est contenu, ton passé, ton présent et ton futur, les espoirs que tu déposes, les regrets que tu oublies, les erreurs que tu désires effacer. Al-Fatiha, c'est plus qu'une sourate, c'est le reflet de ce que tu as été, ce que tu es et ce que tu souhaites devenir. Elle est ta dernière chance de te réconcilier, de chercher la lumière, de ne jamais abandonner ton espoir en la miséricorde d'Allah. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, réfléchis à ce moment, prends une profonde inspiration et récite Al-Fatiha comme si c'était la dernière fois, car peut-être que ce sera bien le cas.